Beaucoup se posent des questions métaphysiques aux ultra-philosophes, existentialistes, athées et à certaines personnes. Certains d'entre eux se disent que Dieu, s'il existe, doit être conçu d'une création antérieure même du fait du hasard, c'est-à-dire qu'il doit avoir un commencement. Justement, qu'était-il avant la création des univers depuis des milliards d'années? N'est-il pas possible d'imaginer le début du Créateur? Ou bien clairement qui a créé Dieu? Mais parfois, lorsqu'on se pose ce genre de questions, on a tendance d'oublier que Dieu Tout-Puissant possède l'attribut du Créateur, et non du Créature. Il a créé, du point de vue de notre foi, l'un des premières, en dehors de la notion de temps, des créatures, le trône, peu n'importe qui était la première, pas à l'issue d'un besoin, mais d'une volonté. En second niveau, la bande des événements avant leur apparition, cela même s'il était connu en la connaissance de Dieu depuis l'éternité, c'est ce qu'on appelle chez le philosophe arabe Al-Farabi comme le monde de la possibilité de l'existence, et c'est l'un des secrets de l'existence qui ne peut se manifester, d'après le même savant, qu'après l'intervention de l'obligation d'existence, qui est Dieu. Sans lui, pas question de parler de la possibilité d'existence, mais l'existence est toujours là. Au lendemain de ces événements, le lieu physique suivi par le temps s'est formé rapidement. Là aussi peut être pas nécessairement le Big Bang. Aussi peut-on dire, tout simplement que la question sur ce qui était avant la création est une question incorrecte et contradictoire où nous n'avons rien, c'est-à-dire rien en la possession de l'homme, et s'il y a quelque chose qui le prouve et qu'elle l'accompagne, afin que nous mesurions les dimensions, l'avant, le haut, le bas et les coordonnées. Y a-t-il fondamentalement des dimensions proprement dites comme nous les décrivons? Nous ne savons pas ce que sont les choses pour en effectuer les mesures et établir leurs règles avec nos connaissances limitées. Nous ne savons absolument pas qu'il y avait quelque chose de fondamental ou tout simplement rien. En fait, la question « qu'est-ce que c'était ?» Cela n'a pas de sens, car une question comme celle-ci est la même en imaginant quelqu'un qui se demande à l'intérieur d'une bande de film ce qui était avant le film, ou en essayant de comparer la chronologie à l'intérieur du film qui a été soumise au montage et à l'intervention de mise en scène avec celle de la séquence des événements de la réalité. C'est une question idiote parce que la seule chose qui compte est le jeu de rôle dont vous ne pouvez pas faire plus que cela. Nous avons présenté cet exemple comme un arrondi de l'image pour tenter de prouver l'existence de facteurs, des variables et des paramètres que nous ignorons totalement, mais il est important de les prendre en compte par leur effet sur notre monde. L'acteur qui sait qu'il ne fait que jouer des rôles et qu'il revient inévitablement à la réalité, n'est pas comme l'acteur qui se livre absolument à ses rôles et veut expliquer la réalité avec ses bandes, pas par l'inverse. Si je ne trompe pas, Platon avait fait d'ailleurs référence à une signification semblable quand il parlait de la vérité et du monde idéal. 2. Alors, qu'est-ce que le rien? Quelle est la différence entre une chose qui était rien avant qu'elle n'existe, avec le rien qui ne deviendra jamais une chose et qui ne l'a jamais été, et avec quelque chose qui vient d'être disparu? La langue, le signe ou l'équation sont-ils qualifiés pour donner de telles définitions? Peut être un jour, mais au moins pour une description, voire une explication élémentaire de la métaphysique basée sur des fondements scientifiques, car une description totale basée sur la logique de cette analyse me paraît loin. Pas avant l'unification des lois de la physique, et pourquoi pas unifier les sciences? On sait aujourd'hui dans nos règles physiques l'impossibilité de créer un espace avec rien, sans matière car même si l'on vide l'espace de la matière, ce qui est expérimentalement impossible, nous devrons vider cet espace d'énergie sombre qui occupe chaque espace dans l'univers. Ainsi, le pouvoir qui a créé cette énergie est celui qui peut l'effacer. L'être humain, occupé par cette énergie ne peut l'effacer, ni d'un pouce de celle-ci, et en l'effaçant, le temps et l'espace peuvent s'effacer ensemble également au moins dans notre dimension mondaine. Alors, peut-on parler du temps et d'espace qui dépend de la définition de la dimension dont vous parlez, pas ici ce que l'on entend par relativité du temps, alors si nous supposons que les dimensions de cet univers sont complètement anéanties, alors comment savons-nous qu'il existe d'autres dimensions, et que l'effacement des choses conduit-il à leur absence ou à leur superposition ou transfert? L'effacement de l'univers n'est-il pas qu'une transition d'une nature physique à une nature ondulatoire, ou à toute autre nature du domaine de possibilité d'existence tout comme le principe de superposition quantique?
3. Le principe de la possibilité d'existence pour Al-Farabi est également relatif, car si je passe à la possibilité d'existence, cette existence concrète devient une forme de possibilité d'existence. Est-il possible de prétendre que la transition vers le monde de la possibilité d'existence est continue à chaque instant, et quand un univers ou une partie de celui-ci est effacée puis remplacée par un autre film, comme un film, qui nous fait ressentir dans le temps? Il crée ce que vous ne savez pas. Peut-on être d'accord, maintenant, avec Stephen Hawking lorsqu'il dit « Nous pourrons savoir tout ce que Dieu sait ». Peut-être le savoir humain est formidable, mais exactement comme Superman et Harry Callahan au sein d'un film. À partir de ce concept, la question de la date du jour de la résurrection ou du début de la création sera une question sans valeur, car entre la création et son retour, il peut y avoir des discontinuités dans la barre de temps elle-même. Alors comment mesurer alors le temps, le début de la création et la date du jour de la résurrection en restant dans la même nature du temps et dans les mêmes dimensions? D'autant plus, le rendez-vous n'a pas d'importance, mais plutôt les actions et la foi qui sont en jeu. Quant à la question de savoir qui a créé le Créateur ou si le Créateur était de conception achevée dans le passé, elle est également rejetée. Tout simplement parce qu'une fois créé, même par le fait du hasard, le Créateur sera rattaché à la caractéristique de la créature ou de la création, et cela est impossible car notre ferme conviction est que Dieu est un Créateur et non une créature ou de nature récente. Cela n'est connu que par la révélation révélée ainsi que le bon sens non limité de nos esprits car l'esprit était le seul qui peut résister au changement des dimensions et les transferts, la matière par contre est étroite et est associée à ces dimensions étroites. 4. Si les sciences cosmiques et les logiciens étaient armés de croyances et révélations, ils seraient capables d'expliquer de nombreux phénomènes insolubles dans toutes les sciences. Le chemin du raisonnement scientifique a prouvé ses limites pour accéder à une véritable connaissance de l'existence. Pas en termes de remise en cause de la science, mais seulement en constatant que cette opinion est renforcée par le fait qu'ils sont eux-mêmes obligés de formuler et d'assumer certaines hypothèses et paradoxes de folie et des principes rebelles semblables aux dialectiques posés par les philosophes. Celles-ci convergent parfois dans les paroles de révélation en certaines choses, de telle façon que si l'un des prophètes les en avait déjà informés ou parlé, ils auraient moqué de lui immédiatement. Il n'y a donc pas de honte à présenter des hypothèses et des règles plus profondes, car la science part de l'hypothèse même si elle n'est pas touchée ou vérifiée ou surveillée expérimentalement. En outre, d'autres choses sont posées et discutées sur le comment du Créateur, comment il est monté sur le trône. Comment sont-ils ses attributs, en essayant en vain de trouver une réponse à partir de ce qu'il a de termes et de connaissances, et il a oublié qu'il n'a pas été créé dans le but de rechercher ces choses. Exactement comme un aveugle qui ne voyait pas du monde entier sauf le crinière-coq, et chaque fois qu'on lui parlait de quelque chose, il disait « Comment cette chose ressemble-t-elle par rapport aux crinières du coq ?» ou bien comme un charlatan avec un kilo d'oignons en voulant fabriquer un téléphone portable. Ils m'ont dit que Dieu est miséricordieux, c'est-à-dire que j'obtiens miséricorde de lui, je la sollicite du bon Dieu, je ne viens pas pour philosopher à ce sujet jusqu'à ce que j'oublie ma demande et mon désir qui est, que Dieu nous fasse miséricorde par sa miséricorde. L'homme doit déchiffrer le mystère de l'univers avant de déchiffrer le mystère de l'existence avec sa connaissance superficielle s'il veut l'éloigner de la révélation. Et peut être aussi, le fait de déchiffrer l'univers revient à déchiffrer le rien. Et sur Muhammad, le dernier des prophètes, les meilleures prières et la paix.